Chers aventuriers, bonjour. Qui sont les try-harders et quelle philosophie peuvent-ils bien nous enseigner? Découvrons les profondeurs obscures des jeux vidéo les plus difficiles du monde et confrontons-les à Spinoza. Pourquoi j'ai dit Spinoza? Il est pas italien en plus. Rien à voir. Je recommence. Chers aventuriers, bonjour. Non, ça. Chers aventuriers, bonsoir. Chers aventuriers, ça va pas, je recommence. Try harder. Chers aventuriers, bonjour. Je sens que je vais regretter cette introduction au montage. Mais quoi de plus explicite pour appréhender la notion de try hard? Vous sous-estimez sûrement les jeux vidéo si vous pensez qu'ils ne sont là que pour nous divertir. Ils sont capables de bien plus que ça et je vais vous le prouver. Dans cette vidéo, je ne vous parlerai pas de l'e-sport, de vrais jeux olympiques des jeux vidéo. Non, je veux vous parler de Monsieur Tout-le-Monde, ou du moins de certains élus parmi nous que vous croisez peut-être au travail ou en allant faire vos courses. Des philosophes qui paraissent normaux, parfois même décontractés, mais qui sont de réels try-harders. Je vous explique tout ça pour découvrir ensemble leur philosophie à l'aide de Spinoza et tenter d'élucider la différence entre persévérance et obsession. L'industrie du jeu vidéo représente 300 milliards de dollars dans le monde. L'industrie du cinéma à côté, c'est 3 fois moins que ça. Mais surtout, ce sont près de 3 milliards de joueurs qui s'essaient chaque année à un jeu vidéo, soit presque la moitié de la population mondiale. Une personne sur deux. Si vous ne jouez pas aux jeux vidéo, votre interlocuteur, lui, y joue. Le studio Avalanche, derrière le dernier succès en date, Hogwarts Legacy, un jeu vidéo se déroulant dans le célèbre monde des sorciers, nous a appris récemment que le sort Revelio est lancé plus de 37 000 fois par seconde. 37 000 fois par seconde, ça fait un paquet de joueurs. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une toute petite partie d'entre eux, les plus obstinés, et peut-être les plus philosophes. Pour cela, partons à la découverte des jeux les plus difficiles du monde. No! Fuck! Tournons notre regard vers le Japon. Le 1er novembre 1986, le studio de développement From Software est fondé par Naotoshi Zin. Mais ce n'est qu'en 2009, après s'être fait la main sur près d'une cinquantaine de jeux, que le studio va oser tenter une stratégie jamais encore essayée. Il décide de sortir un jeu vidéo si difficile que seule une poignée de joueurs obstinés arrive à terminer. Demon's Souls. Imaginez la tonne de mécontentement qu'ils subissent à ce moment-là. Vous achetez un jeu et vous mourrez tellement de fois dès le début de la partie que vous abandonnez. Le jeu est trop difficile. Vous voulez être remboursé ou, à minima, vous demandez un mode facile. Mais le studio résiste. Il vous dit non. Et il a une très bonne raison de le faire. Si jamais vous avez envie de m'encourager, vous pouvez vous abonner à cette chaîne qui mélange la culture geek et la philosophie. Merci. Demon's Souls va propulser le studio japonais à l'international. Malgré les critiques du plus grand nombre, les obstinés du joystick le défendent contre vents et marées. Très vite, une organisation parallèle se met en place pour aider les joueurs à ne pas abandonner. On peut noter les excellents guides du célèbre youtubeur Exerve, qui devient vite un expert du jeu et de tous les autres sortis par la suite. Une série de 3 jeux nommés Dark Souls, puis Bloodborne, puis Sekiro. Donc je disais, comme il va nous sauter dessus, on va pouvoir simplement en fait se décaler, passer derrière et lui faire un backstab.
c'est vraiment la meilleure manière de se débarrasser d'eux et d'éviter tout problème. À chaque jeu, son guide, pour permettre aux joueurs les plus persévérants de parvenir jusqu'au bout, de ne pas abandonner et d'apprendre. Car c'est ça le secret des jeux de From Software. Ils vous apprennent à jouer. Il fera de vous son élu si vous êtes prêt à persister. Je me rappelle avoir passé 6 heures contre la Dame Papillon lors de ma première partie de Sekiro. 6 heures. Mais lorsque j'ai fini le jeu, j'ai relancé depuis le début. Quand on aime, on ne compte pas. Et tout m'a paru plus facile. Ouais, quand tu commences à comprendre comment ça se joue, c'est vraiment trop bien. Mais le studio a fini par commettre l'irréparable en 2022. Le studio sort Elden Ring. C'est le jeu de 2022, consacré meilleur jeu de l'année au Game Awards. C'est 20 millions d'exemplaires vendus en un an et il est décrit comme une pépite, une vraie merveille. Alors, pourquoi je parle de commettre l'irréparable ? Eh bien, tout simplement car c'est un jeu un peu plus accessible, tout public, une vraie réussite pour le studio, à n'en pas douter, et on peut se réjouir pour eux. Mais quid des élus ? Que faire de ce public qui attendait un vrai défi ? C'est là que le studio Team Ninja entre en scène, en proposant, il y a quelques jours à peine, Wo Long. Un jeu si nerveux et si difficile qu'il a mis à mal le plus célèbre expert des jeux de l'impossible. Voilà, j'avais plus d'endurance. Et vous voyez, je vais pas m'énerver, je vais pas râler, je vais pas insulter mon écran ou j'en sais rien, c'est juste que je n'ai pas les réflexes, le jeu va trop vite. Team Ninja était habitué à proposer à ses joueurs de véritables défis depuis 2017, mais il tente un coup de maître pour détrôner son grand frère. Alors que le studio emblématique From Software vise maintenant un public plus large, Team Ninja s'adresse aux joueurs les plus obstinés des joueurs les plus obstinés. Bien joué. Mais où est la limite entre une persévérance philosophique et une obstination obsessionnelle ? Une occasion pour moi de vous présenter Spinoza et sa philosophie un peu particulière de la persévérance. Spinoza est né en 1632 à Amsterdam, où les marins chantent les rêves qui les hantent. Baruch Spinoza occupe encore aujourd'hui une place importante dans l'histoire de la philosophie. C'est un génie qui nous inspire encore aujourd'hui. Il définit rapidement dans sa réflexion la notion de conatus. Chaque chose en ce monde fournit un effort pour persévérer dans son être. Mais sans cet effort, la chose n'existerait pas. Cet effort est à l'origine de cette chose. Cet effort lui est essentiel. Il est même l'essence de cette chose. C'est ça, le conatus. L'effort nécessaire à une chose pour exister. Prenons par exemple un canapé. Mieux que ça, prenons le pied en bois d'un canapé. Nous ne sommes pas surpris qu'il reste là comme ça. Mais pourtant, pourquoi ne se désagrège-t-il pas ? Pourquoi ne devient-il pas poussière ? Spinoza nous explique qu'il s'efforce de rester pied. Ce n'est pas un effort volontaire, c'est dans sa nature tout simplement. Il est pied de canapé parce qu'il persévère pour en être un. Pour Spinoza, le temps détruit tout, mais grâce au conatus, l'objet résiste. Il y a donc une notion de persévérance à la racine même de ce que nous sommes. La persévérance est inscrite en nous, du moins dans notre corps, car mon bras, ma jambe, mon cœur ne sont pas si différents d'un pied de canapé. Mon corps persévère pour être un corps entier et ne pas tomber en poussière. Mais la relation corps-esprit est très ancrée dans la philosophie spinozienne. Pour Spinoza, tout ce qui affecte le corps affecte l'esprit, même si cette persévérance naturelle est parfois mise à mal. Grossière erreur! Non! Non, mais pourquoi je fais ça? Mais pourquoi? Mais non! C'est normal, car Spinoza nous explique que notre conatus est affecté par des affects. Deux types d'affects.
Les affects positifs qui accroissent notre puissance et se traduisent par de la joie, du plaisir, de l'amour, de la gaieté, et les affects négatifs qui eux sont plutôt la tristesse, la douleur, la haine. Vous avez vu? C'est une façon simple de voir la vie. Un conatus et des affects positifs et négatifs qui agissent sur lui. La philosophie, ce n'est pas si difficile. Dans la dernière vidéo sur Pokémon, nous avons vu l'utilitarisme, où l'être humain se résume dans sa recherche à maximiser son plaisir et réduire ses souffrances. Là encore, c'est simple et efficace. Et j'ai hâte de vous faire découvrir plein d'autres choses encore. La persévérance est donc inscrite en nous, dans notre corps et dans notre esprit. Les deux obéissent aux mêmes affects, parfois négatifs et parfois positifs. La persévérance est donc inscrite en nous depuis le départ. Voilà un message positif qui fait du bien. Mais tout le monde ne résiste pas aux jeux les plus difficiles du monde. Les adeptes du try harder auraient-ils dépassé les limites du raisonnable avec Wolong? Baruch Spinoza connaît bien l'obstination. Persévérer dans ses idées et son raisonnement le conduira à être excommunié de sa communauté juive d'Amsterdam en 1656. Car en effet, Spinoza s'oppose à l'utilisation de la religion comme instrument de pouvoir. En d'autres termes, ce que la France a fait en 1905, soit 250 ans plus tard, par la loi séparant l'Église de l'État. Voilà pourquoi vos professeurs à l'école étaient des fonctionnaires d'État et non plus des curés, par exemple. Et voilà pourquoi ce sont les mairies qui entretiennent les églises historiques. Mis à part ça, l'obstination de Spinoza ne lui a jamais desservi, car même s'il savait être avant-gardiste dans sa pensée, il ne se laissait pas duper par ses propres envies de révolutionner la philosophie de son époque. Car en effet, lorsque vous cherchez à atteindre un but, vous avez l'impression de trouver que des arguments en faveur de ce but, et à ne pas voir les autres. C'est l'erreur de la plupart des joueurs de Wolong. Ils pensent avoir trouvé le point faible d'un adversaire et persistent encore et encore pour réussir à le vaincre, comme une obsession. Mais si ces joueurs devenaient plus philosophes, ils s'inspireraient de Spinoza. Car je vous l'ai dit, les jeux vidéo peuvent nous en apprendre plus sur nous-mêmes et la nature humaine. Je cite Spinoza. Si les hommes étaient ainsi disposés par la nature qu'ils n'eussent de désir que pour ce qu'enseigne la vraie raison, certes la société n'aurait besoin d'aucune loi. Il suffirait absolument d'éclairer les hommes par des enseignements moraux pour qu'ils fissent d'eux-mêmes et d'une âme libérale ce qui est vraiment utile. Mais tout autre est la disposition de la nature humaine. Tous observent bien leur intérêt, mais ce n'est pas suivant l'enseignement de la droite raison. C'est le plus souvent entraîné par leur seul appétit de plaisir et les passions de l'âme qu'ils désirent quelque objet et le jugent utile. En d'autres termes, la phrase que l'on retient souvent de Spinoza pour nos achats impulsifs du quotidien est « Nous ne désirons pas une chose parce que nous la jugeons bonne, mais nous la jugeons bonne parce que nous la désirons. » Alors je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire pour conclure cette vidéo. Persévérez. C'est dans votre nature. Persévérez sans vous laisser prendre au piège de vos désirs et passions déraisonnables. En d'autres termes, les jeux vidéo, oui, mais peut-être pas jusqu'à 4h du mat'. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose, le meilleur moyen de m'encourager est de me laisser un petit commentaire pour compléter éventuellement mes propos, me partager votre plaisir et votre bonne humeur ou tout simplement pour me remercier. A très bientôt pour une vidéo du côté obscur de la force.